L'histoire du batteur et des alligators. Il était une fois une femme nommée Afiongani qui vivait à Neusiedlin, une petite ville au sud de Calabar. Elle était mariée à un chef de la ville de Encham appelé Etimekeng. Ils vivaient ensemble depuis plusieurs années, mais n'avaient pas d'enfants. Le chef était très désireux d'avoir un enfant de son vivant et faisait des sacrifices à son juju, mais cela n'avait aucun effet. Il alla donc voir un sorcier qui lui dit que s'il n'avait pas d'enfant, c'était parce qu'il était trop riche. Le chef demanda alors au sorcier comment il devait dépenser son argent pour avoir un enfant, et on lui dit de se lier d'amitié avec tout le monde et d'organiser de grandes fêtes, afin qu'il puisse se débarrasser d'une partie de son argent et devenir plus pauvre. Le chef rentra alors chez lui et en informa sa femme. Le lendemain, sa femme réunit toute sa compagnie et leur offrit un grand dîner qui coûta beaucoup d'argent. On consommait beaucoup de nourriture et on buvait de grandes quantités de tombeaux. Ensuite, le chef divertissait sa compagnie, ce qui coûtait beaucoup plus d'argent. Il a aussi gaspillé beaucoup d'argent dans la maison Egbo. Lorsque la moitié de ses biens furent gaspillés, sa femme lui dit qu'elle avait conçu. Le chef, très content, ordonna une grande pièce pour le lendemain. À cette époque, tous les riches chefs du pays appartenaient à la compagnie Alligator et se réunissaient dans l'eau. La raison pour laquelle ils appartenaient à la compagnie était, premièrement, pour protéger leurs canaux lorsqu'ils faisaient du commerce, et deuxièmement, pour détruire les canaux et les biens des personnes qui n'appartenaient pas à leur compagnie, et pour prendre leur argent et tuer leurs des esclaves. Le chef Etimekeng était un homme gentil et ne voulait pas rejoindre cette société, bien qu'on lui ait demandé à plusieurs reprises de le faire. Après un certain temps, un fils naquit au chef, et il l'appela Ede Etim. Le chef a alors convoqué la société Egbo, et toutes les portes des maisons de la ville ont été fermées, les marchés ont été arrêtés et les femmes n'ont pas été autorisées à sortir de chez elles pendant que l'Egbo jouait. Cela dura plusieurs jours et coûta beaucoup d'argent au chef. Puis il décida de diviser ses biens et d'en donner la moitié à son fils lorsqu'il serait assez grand. Malheureusement, au bout de 3 mois, le chef mourut, laissant sa femme en deuil s'occuper de leur petit enfant. La femme a ensuite pleuré son mari pendant 7 ans, après quoi elle a eu droit à tous ses biens, car le défunt chef n'avait pas de frère. Elle s'occupa très soigneusement du petit garçon jusqu'à ce qu'il grandisse, lorsqu'il devint un jeune homme très beau et en bonne santé, et fut très admiré par toutes les jolies filles de la ville. Mais sa mère l'a fortement averti de ne pas les accompagner, car il ferait de lui un méchant homme. Chaque fois que les filles jouaient une pièce, elles invitaient Ede Etim, et finalement il allait à la pièce, et elles lui faisaient battre le tambour pour qu'elle danse. Après beaucoup de pratique, il est devenu le meilleur batteur de la ville, et chaque fois que les filles jouaient une pièce, elles l'appelaient toujours pour jouer du tambour pour elles. Beaucoup de jeunes filles quittèrent leur mari et allèrent voir Ede et lui demandèrent de les épouser. Cela rendait très jaloux tous les jeunes gens de la ville, et lorsqu'ils se réunissaient la nuit, ils réfléchissaient à la meilleure façon de le tuer. Finalement, ils décidèrent que lorsque Ede irait se baigner, ils inciteraient les alligators à le prendre. Ainsi, une nuit, alors qu'il se lavait, un alligator le saisit par le pied, et d'autres vinrent le saisir par la taille. Il s'est battu très durement, mais finalement ils l'ont traîné dans les eaux profondes et l'ont emmené chez eux. Lorsque sa mère a entendu cela, elle a décidé de faire de son mieux pour récupérer son fils, alors elle est restée silencieuse jusqu'au matin. Quand les jeunes gens virent que la mère d'Ede restait silencieuse et ne pleurait pas,
Ils pensèrent à l'histoire du faucon et de la chouette et décidèrent de garder Eddie en vie pendant quelques mois. Au chant du coq, la mère poussa un cri et se rendit sur la tombe de son mari décédé afin de consulter son esprit sur ce qu'elle ferait mieux pour retrouver son fils perdu. Au bout d'un moment, elle descendit à la plage avec de petites jeunes branches vertes dans les mains, avec lesquelles elle battait l'eau, et fit appel à tous les jujus de la rivière Calabar pour l'aider à récupérer son fils. Elle est ensuite rentrée chez elle et a récupéré un chargement de cannes et les a emmenés chez un homme juju de la ferme. Son nom était Ininon Okon. On l'appelait ainsi parce qu'il était très astucieux et qu'il possédait beaucoup de jujus forts. Lorsque les jeunes garçons apprirent que la mère d'Eddie était partie à Ininon Okon, ils tremblèrent tous de peur et voulurent rendre Eddie, mais ils ne purent le faire, car cela était contraire aux règles de leur société. L'homme de Juju ayant découvert qu'Eddie était toujours en vie et qu'il était détenu dans la maison des alligators, a dit à la mère d'être patiente. Après 3 jours, Ininon lui-même rejoignit une autre société d'alligators et alla inspecter la maison des jeunes alligators. Il trouva un jeune homme qu'il connaissait, laissé de garde lorsque tous les alligators étaient allés se nourrir au reflux de la marée, et revint et dit à la mère d'attendre, car il ferait un juju qui les ferait tous partir dans 7 jours, et ne laisser personne dans la maison. Il fit son juju, et les jeunes alligators dirent que, comme personne n'était venu pour aider, ils iraient tous se nourrir à marée descendante et ne laisseraient personne s'occuper de la maison. Quand ils revinrent, ils trouvèrent Eddie toujours là, et tout comme ils l'avaient laissé, car Ininon n'était pas parti ce jour-là. 3 jours après, ils repartirent tous, et cette fois ils s'en allèrent très loin, et ne revinrent pas promptement. Quand Ininon vit que la marée descendait, il se transforma en alligator et nagea jusqu'à la maison des jeunes alligators, où il trouva Eddie enchaîné à un poteau. Il a ensuite trouvé une hache et a coupé le poteau, libérant ainsi le garçon. Mais Eddie, après avoir été dans l'eau si longtemps, était sourd et muet. Il trouva ensuite plusieurs pagnes qui avaient été laissées par les jeunes alligators, alors il les rassembla et les emporta pour les montrer au roi, et Ininon quitta les lieux, emmenant Eddie avec lui. Il a alors appelé la mère pour voir son fils, mais quand elle est venue, le garçon ne pouvait que la regarder et ne pouvait pas parler. La mère embrassa son fils, mais il n'y prêta pas attention, car il ne semblait pas capable de comprendre quoi que ce soit, mais il s'assit tranquillement. Ensuite, l'homme juju a dit à la mère d'Eddie qu'il guérirait son fils dans quelques jours, alors il a préparé plusieurs jujus et a donné des médicaments à son fils, et après un certain temps, le garçon a retrouvé la parole et est redevenu raisonnable. Alors la mère d'Eddie revêtit un drap de deuil et prétendit que son fils était mort, sans dire aux gens qu'il était revenu vers elle. Quand les jeunes alligators revinrent, ils découvrirent qu'Eddie avait disparu et que quelqu'un leur avait pris leur pagne. Ils eurent donc très peur et demandèrent si Eddie avait été vu, mais ils ne purent rien entendre de lui, car il était caché dans une ferme, et la mère continua à porter son vêtement de deuil pour les tromper. Rien ne se passa pendant 6 mois et ils avaient complètement oublié cette affaire. Afyong, la mère, se rendit alors chez les chefs de la ville et leur demanda de tenir une grande assemblée de tout le monde, jeunes et vieux, à la maison des palabres, afin que les biens de son défunt mari soient répartis conformément à la coutume indigène, car son fils avait été tué par les alligators. Le lendemain, les chefs convoquèrent tout le peuple, mais la mère, au petit matin,
emmena son fils dans une petite pièce à l'arrière de la maison à palabres et l'y laissa avec les 7 pagnes que l'homme Juju avait pris chez lui. La maison des alligators. Lorsque les chefs et tout le peuple furent assis, Afyong se leva et s'adressa à eux en disant, « Chefs et jeunes hommes de ma ville, il y a 8 ans, mon mari était un brave jeune homme. Il m'a épousée et nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Sans avoir d'enfant, j'ai enfin eu un fils, mais mon mari est décédé quelques mois après. J'ai élevé mon garçon avec soin, mais comme il était bon batteur et danseur, les jeunes gens étaient jaloux et l'ont fait attraper par les alligators. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse me dire ce que serait devenu mon fils s'il avait vécu ? Elle leur a ensuite demandé ce qu'ils pensaient de la société des alligators, qui avait tué tant de jeunes hommes. Les chefs, qui avaient perdu beaucoup d'esclaves, lui dirent que si elle pouvait produire des preuves contre un membre de la société, il la détruirait immédiatement. Elle a ensuite demandé à Ininon de comparaître avec son fils Eday. Il sortit de la pièce, tenant Eday par la main, et déposa le paquet de pagnes devant les chefs. Les jeunes gens furent très surpris en voyant Eday et voulurent quitter la maison à palabres. Mais quand ils se levaient pour partir, les chefs leur disaient de s'asseoir immédiatement, sinon ils recevraient 300 coups de fouet. Ils se sont ensuite assis et l'homme de Juju a expliqué comment il était allé chez les alligators et avait ramené Eday à sa mère. Il dit également qu'il avait trouvé les 7 pagnes dans la maison, mais il ne voulait rien dire à leur sujet, car les propriétaires de certains de ces pagnes étaient des fils des chefs. Les chefs, soucieux d'arrêter la mauvaise société, lui dirent cependant de parler tout de suite et de tout leur dire. Puis il défit le paquet et sortit les tissus un à un, en appelant en même temps les propriétaires à venir les prendre. Lorsqu'ils venaient prendre leurs vêtements, on leur disait de rester là où ils étaient, et on leur a ensuite demandé de nommer leur entreprise. Les 7 jeunes hommes donnèrent alors les noms de tous les membres de leur société, 32 en tout. Ces hommes furent tous mis en ligne, et les chefs prononcèrent alors une sentence qui était qu'ils seraient tous tués le lendemain matin sur la plage. Ils furent donc tous attachés ensemble à des poteaux, et 7 hommes furent placés pour les surveiller. Ils ont fait du feu et joué du tambour toute la nuit. Tôt le matin, vers 4 heures du matin, le gros tambour en bois était placé sur le toit de la maison à palabres, et battu pour célébrer la mort des malfaiteurs, comme c'était la coutume à cette époque. Les garçons ont ensuite été détachés des poteaux, ont eu les mains liées derrière le dos et ont été conduits jusqu'à la plage. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, le chef se leva et s'adressa aux gens. C'est une petite ville dont je suis le chef, et je suis déterminé à mettre fin à cette mauvaise coutume, car tant d'hommes ont été tués. Il a ensuite dit à un homme qui avait une mèche tranchante de couper la tête d'un homme. Il a ensuite demandé à un autre homme qui avait un couteau bien aiguisé d'écorcher vif un autre jeune homme. Un troisième homme qui avait un gros bâton reçut l'ordre d'en battre un autre à mort, et le chef continua donc et tua les 32 jeunes hommes de la manière la plus horrible qu'il puisse s'imaginer. Certains d'entre eux étaient attachés à des poteaux dans la rivière et laissés là jusqu'à ce que la marée monte et les noie. D'autres ont été fouettés à mort. Après qu'ils eurent tous été tués, pendant de nombreuses années, personne ne fut tué par les alligators, mais peu de temps après, sur la route entre la plage et la ville, la terre s'effondra, créant un trou très grand et profond, que l'on disait être la maison des alligators, et les gens ont depuis lors essayé de la remplir, mais n'ont jamais encore réussi à le faire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.